Allez, très rapidement les amis, ça chauffe sévère au Proche-Orient là. Les événements de la journée ont été terribles, encore une fois, et aussi bien du côté iranien que du côté israélien. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir les déclarations de Donald Trump. La première des choses, il a demandé une capitulation sans condition à l'Iran. La deuxième chose, je vous les donne un petit peu en vrac, mais de toute façon vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. La deuxième chose, il a expliqué que le guide suprême, alors qu'avant, il avait demandé à Netanyahou de rien faire à ce niveau-là, il a expliqué que le guide suprême était une cible facile pour les États-Unis, je ne parle pas pour les Israéliens. Il savait où il se cachait, mais qu'il ne voulait pas l'éliminer. Du moins, le moment n'est pas encore venu. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, il a expliqué que l'espace aérien iranien était sous maîtrise totale des États-Unis d'Amérique. Il a aussi dit que sa patience avait des limites. Et au moment où je vous parle, les navires de guerre américains sont en train d'arriver au Proche-Orient, et plus précisément dans le golfe Persique, sans compter les avions, etc., etc. Il y a une autre nouveauté, c'est le Royaume-Uni. Il vient de parler. Ils viennent d'annoncer que les forces britanniques sont en train d'arriver au Proche-Orient aussi. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer entre Trump qui exige une capitulation sans condition. Est-ce que l'Iran va capituler? Personnellement, je ne pense pas. Donc s'il capitule de toute façon ou qu'il ne capitule pas, je pense très sincèrement les amis que toute cette histoire va bien plus loin qu'une histoire de changement de régime en Iran. Elle va beaucoup plus loin que ça. Bien évidemment qu'il y a des intérêts derrière. Bien évidemment que Trump et Poutine en parlaient. Et j'ai comme l'impression que, en fait, les alliés de l'Iran, à part le Pakistan, qui a l'air de continuer à soutenir l'Iran, et d'ailleurs ils ont voté au Parlement pakistanais le soutien à l'Iran, je crois que c'était aujourd'hui. Mais sinon les autres, on a bien l'impression qu'ils sont en train de lâcher les Iraniens, quoi. Ah oui, et l'ambassadeur israélien aux États-Unis, il a dit que dans la nuit de jeudi à vendredi, enfin de jeudi et vendredi, on va voir quelque chose qu'on n'a jamais encore vu, et que l'histoire des beepers qu'ils ont fait avec le Hezbollah au Liban, ça serait simple à côté de ce qu'on va voir là. Donc voilà, il y a tout un narratif qui emmène, je suis désolé de vous le dire, parce qu'il y a des gens qui n'y croient toujours pas, qui emmène vers une intervention américaine. Et Poutine, je vous dis, il ne bougera pas. La Russie ne va pas se risquer à entrer dans ce chaos pour un régime qui, la décision a été prise de l'éliminer. Je suis désolé de vous le dire. Il suffit de regarder les faits, d'analyser ce qui se passe, d'écouter les analystes, pas les analystes de BFM TV, je parle pas de Pablo, je parle des analystes de là-bas, et vous comprendrez quand même que tout est en train de prendre cette direction-là. Et puis, tu déplaces pas une armada aussi importante pour rien, juste pour intimider. Parce que là, c'est pas l'armada d'Obama qui a été déplacée à l'époque de Bachar. Là, non, non, non. Là, c'est autre chose. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Suite au prochain épisode, bien sûr, je vous tiens au courant.